Eh bien, c'est à travers de cette crise, on a appris à nous organiser différemment, à travailler, à réfléchir différemment. Donc peut-être des éléments très bénéfiques qui vont en ressortir. Par contre, on aurait tous préféré d'autres conditions d'apprentissage. Clairement, je le savais déjà, mais la capacité d'adaptation de l'homme et sa résilience ont été très importantes jusqu'ici pendant cette période. Au niveau macro, les aides d'État qui jusqu'ici étaient prohibées ont pu être débloquées très rapidement par les États membres. Et puis à titre plus personnel, on a quand même été capable de créer un cabinet français indépendant, Valorem, en plein confinement, ce qui était un véritable challenge. Elle a permis de démontrer, mais nous le savions tous et respect pour eux, que les entrepreneurs sont extrêmement résilients et se battent tous les jours. Mais je pense qu'elle a aussi permis de mettre en avant le fait que le jeu collectif est avant tout l'élément clé pour justement faire face aux difficultés. C'est certain que le fait de se retrouver en famille, chez soi, tout en travaillant de façon différente et à distance, pouvant néanmoins gérer un dossier comme Air France KLM avec les 7 milliards d'aides, chacun chez soi, en confinement, montre qu'une nouvelle organisation, une autre organisation du travail est possible tout en gardant la même efficacité. L'année 2020 nous a appris qu'agilité, résilience, pragmatisme sont essentiels pour faire face à n'importe quelle crise. Cette crise sanitaire, qui se veut être finalement une crise sociale, nous apprend également que la solidarité est essentielle. On l'a vu par l'ensemble des mesures gouvernementales, mais aussi l'importance de toutes les initiatives individuelles. Je crois que cette crise nous aura montré le rôle prépondérant des États. Tout le monde a encore en tête ce fameux « quoi qu'il en coûte ». Et puis par ailleurs, cette crise nous aura montré l'aspect digitalisation de l'économie, avec une fabuleuse montée en puissance du e-commerce, et puis cette généralisation du télétravail qu'on n'imaginait pas auparavant. L'adaptabilité, pour faire face d'abord à un nouvel environnement économique et juridique. La communication, pour apprendre à négocier via des nouvelles modalités. Et enfin, l'importance du travail d'équipe pour collaborer et partager, même si on est éloignés les uns des autres. Une belle crise 2020, en effet. Après les 4 précédentes, on pensait avoir beaucoup appris déjà. Eh bien non, on a appris encore beaucoup de choses en 2020. Beaucoup de choses et beaucoup de talents extraordinaires qui sont révélés. Beaucoup de choses un peu sur nous-mêmes aussi. Donc une année pleine d'apprentissage. Alors la gestion de crise a toujours été l'expertise de notre équipe restructuring, mais elle a révélé que toutes les entreprises pouvaient être touchées, et mondialement. Celles qui étaient déjà malades et celles qui ne connaissaient pas la crise. Voilà, il a fallu être encore plus agile pour accompagner nos clients, tous très résistants et parfois très résilients. Et puis la mobilisation de la RE, de ses membres, de Virginie Verfailly, notre présidente, a été remarquable sur tous les sujets de survie et de retournement des entreprises en France. Les leçons, c'est qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis, qu'on peut passer en quelques jours d'une situation stable à une situation totalement dégradée. Nous, on a beaucoup de nos clients pour lesquels on a dû changer les business plans et les prévisions à 3 ans plusieurs fois en l'espace de quelques semaines. 2020 m'a confirmé une vérité. Il faut rester positif. La crise n'est pas du tout un coup d'arrêt. Elle fait partie de la vie. J'ai redécouvert l'importance de l'intelligence collective. C'est de partager des intuitions, des analyses, des expériences. Et avec ces perceptions, on est capable de construire un plan de restructuration et de trouver une solution innovante face à un sujet qu'on n'avait jamais vu. Je crois que la crise sanitaire nous a tous appris à nous adapter, à communiquer dans l'incertitude, à essayer de rassurer. Je trouve que tous les patrons des grandes entreprises que j'ai pu accompagner étaient très au rendez-vous, très conscients que, vu l'ampleur de la crise, seul leur niveau de voix était capable d'expliquer, d'informer et de rassurer. Le mot crise en chinois est composé de 2 idéogrammes, danger et opportunité. Les dangers vont être derrière nous, les opportunités c'est demain. Opportunité de changer sa façon de travailler, opportunité de changer sa façon de voyager, opportunité de consommer localement. Cela va permettre l'émergence de nouveaux métiers, de nouveaux services et donc de nouveaux emplois, avec au centre du jeu l'écologie pour un monde, espérons-le, plus green. La directive qui va être transposée cette année va fondamentalement changer les rapports entre créanciers et actionnaires dans les négociations. Et par ailleurs, certains business models qui vont être manifestement impactés par le confinement et par les nouvelles modalités de communication. Je crois qu'il faudra éviter toute forme de rupture. Rupture dans le financement des entreprises, rupture dans la subvention des secteurs sinistrés. Ça, c'est pour l'économie générale, pour les fonds d'investissement.
il me semble qu'il faudrait être extrêmement attentif à l'industrie, avec une sensibilité RSE, et par ailleurs trouver des formes d'accompagnement intelligentes pour tous les secteurs de l'économie présentielle qui devra nécessairement retrouver des couleurs. Et cette crise, elle est particulière parce que c'est une crise qui finalement est dans la durée et avec un degré d'incertitude très élevé. On le voit bien avec les stop and go, confinement, reconfinement, couvre-feu. Donc elle nous oblige à trouver dans la durée de l'élan, de l'énergie pour continuer à répondre à nos clients. Il faut être dans le mouvement. Pour être dans le mouvement, il faut intégrer dans la culture de son entreprise la capacité à saisir les crises en amont pour pouvoir en assurer un traitement dynamique, conserver ses options et conserver l'initiative. Aujourd'hui, il y a un changement majeur dans notre domaine, dans le restructuring, c'est une dédiabolisation. Les chefs d'entreprise savent qu'ils ne sont pas à l'origine des difficultés qu'ils rencontrent et quand ils viennent nous voir, ils se projettent dans l'avenir et ils viennent nous demander tout simplement quels sont les moyens d'en sortir. On n'est plus dans l'autocritique. Et ça, c'est vraiment un changement important. On aura appris en 2020 qu'on sait être très résilient. Il faut qu'on retrouve dans ces années à venir le plaisir de partager, le plaisir d'avancer, le plaisir de rebondir et le plaisir de retrouver l'envie d'aller loin. Et ça, on ne le fera pas tout seul. Donc on a besoin les uns des autres et c'est ça aussi qu'il faut retenir de cette année 2020. Tout seul, on va certainement plus vite et ensemble, on va certainement beaucoup plus loin. Dans les années à venir, j'en sais absolument rien. Ce qu'elle nous dit aujourd'hui, c'est de continuer, je pense, d'avancer à pas compter, d'essayer de gérer le présent du mieux qu'on peut, individuellement et collectivement. Et je pense que l'avenir n'en sera que meilleur. Il va falloir continuer à s'adapter, que les entreprises acceptent le changement, leur transformation, accélèrent aussi leur réflexion sur le renforcement de leurs fonds propres, qu'elles poursuivent leurs investissements, qu'on leur permette. Et puis on va avoir aussi un mur de la dette à traiter et à restructurer. Ce sont tous nos enjeux pour les prochaines années. Lorsque les entreprises seront sorties de leur état d'anesthésie, il va falloir qu'elles changent radicalement, qu'elles se transforment. Et June sera là pour les aider, puisque notre ADN, c'est d'être des architectes bâtisseurs. On va avoir des business models qui vont profondément être transformés. On va assister inévitablement à une consolidation dans un certain nombre de secteurs d'activité, ce qui va probablement permettre d'augmenter la taille des PME et des ETI et de créer ce fameux Mittelstand à la française. Le changement, c'est maintenant, dirait M. Hollande. Aujourd'hui, on le vit avec le télétravail et le fait de coopérer avec nos clients, les autres acteurs du restructuring à distance. On va vers un plus grand développement de tous ces outils innovants pour partager de l'information, des données, analyser des situations et comprendre rapidement les enjeux auxquels on fait face. Avec cette crise, j'ai l'impression qu'on va repositionner l'humain au centre des préoccupations. Et en retournement, quand il s'agit de reconstruire, puis de réinventer un futur, eh bien c'est réalisé avant tout par des hommes et par des femmes. Donc je pense que les années prochaines vont permettre à beaucoup de nouveaux candidats au prix Ulysse de naître. Il va falloir trouver les moyens de sauvegarder au maximum les emplois ou créer de nouveaux emplois. Oui, il y a un point négatif important, c'est les inégalités qui se sont avérées encore plus frappantes. Le pire dans cette crise, je trouve que c'est à gérer l'angoisse et la peur pour les autres surtout. En fait. Comme pour tout le monde, ne pas voir ses amis, ne pas avoir de vie sociale, ne pas pouvoir profiter des spectacles culturels. Je crains que ce soit la peur qui se répande sur l'ensemble des générations, une peur générale dont il faut savoir sortir à mon sens. Ah bah les calls jusqu'à 4h du matin, il n'y avait plus d'heures quoi. Clairement, vivre au quotidien avec mes enfants. Vivre au quotidien avec mes enfants. Alors j'espère ne pas me tromper, mais le point positif pour moi de cette crise, c'est l'élan de solidarité. Ne serait-ce que dans mon cabinet, où on a eu un élan de générosité pour pouvoir faire une souscription pour les plus démunis. On s'aperçoit que l'organisation du travail peut être peut-être beaucoup plus souple que ce qu'on pensait avant. Le jeu collectif, la solidarité. Conviction qu'il n'y a pas de permanence et qu'il faut savoir s'adapter à chaque fois. Un point positif de cette crise, c'est de se rappeler l'adaptabilité. Qui aurait dit, ça fait 18 mois, qu'on saurait travailler sans se voir? D'avoir retrouvé le temps du confinement, du temps familial et du temps pour soi qu'on n'avait pas forcément toujours dans nos vies trépidantes de restructureurs.